Les androïdes brûlent les planches, le spectacle se joue sur tous les plateaux. Il arrive en position 4, il se met en position 5. Là, il prend la bouteille, il la présente. Christian Denizard répète sa pièce dans une ambiance futuriste. Ses acteurs les voilà, des robots mis au point par les PFL. Il faut prévoir chaque déplacement, chaque geste, des heures de programmation pour les ingénieurs. Cette pièce de théâtre réunit acteurs et robots, tout est réglé sur ordinateur. La première scène de la pièce, il n'y a que des robots. Donc c'était un très bon exemple parce que là vraiment on pouvait pratiquement la concevoir entièrement virtuellement. J'ai mis les trajectoires des robots dans l'ordinateur, c'est parti. Donc là, c'est le matin et le serviteur sort de la cuisine. Après, il fait demi-tour et il part vers la porte. Et là, le chien le suit. Tous les mouvements. L'esthétique des robots est confiée à des designers de l'École d'art de Lausanne. Première étape, scanner des dizaines de robots utilisés dans le théâtre ou le cinéma. Bon, ce qui est pas mal, c'est qu'on voit l'image de synthèse et puis on voit quand même quelque chose, quoi. Il faut savoir si les gens doivent comprendre tout de suite que c'est un robot ou pas. En principe, oui, quand même, hein, c'est objectif, quoi. Donc, ça sert à rien de se cacher, quoi. On va pas partir dans du trop humanoïde. On a plutôt quand même l'habitude de travailler sur des objets à caractère très fonctionnel, des objets d'utilité. Là, on nous demandait tout d'un coup de travailler sur des objets qui sont des objets à voir et qui ne sont plus des objets à utiliser, en tout cas dans le sens de l'utilisateur final qui est le spectateur. Donc c'était, dans ce sens-là, assez particulier. Bonjour et bienvenue. Veuillez me suivre. Pour faire marcher les robots, on fait appel aux spécialistes de l'EPFL. Voici le bureau du docteur Reeves. La pièce de théâtre bénéficie des dernières recherches en matière de robotique. Il faut au moins aller jusqu'à 60, voilà. Ah, voilà. Là, tu es à 100, là, ça devient un peu plus fort, la pression, puis là, il n'y a plus beaucoup de différence, en fait. Dans le laboratoire du professeur Zigvart, 3 étudiants travaillent depuis 5 mois sur le projet. Comment ça avance avec le robot ? Ça va, on a enfin le bras, il fonctionne bien. Le bras fonctionne, mais au-delà de la prouesse technique, ces chercheurs n'ont qu'une envie, confronter leur machine au monde des hommes. Le théâtre est une porte d'entrée. Ce genre de projet, je crois, ça nous permet de démarrer la réflexion sur le futur de la robotique. La question, est-ce que la société aimerait ces robots dans son quotidien ? Qu'est-ce que devrait être le rôle de ce robot ? Et est-ce qu'il devrait vraiment avoir une interaction émotionnelle ou c'est plutôt vraiment des machines pures qu'on aimerait en futur ? Et quand le monde des chercheurs rencontre celui des artistes, on se trouve même des points communs. Tout ce qui est scientifique, on essaie quand même de pousser la limite de ce qui est déjà connu. Ça, je crois qu'il y a certains parallèles avec le monde artistique. Par contre, le langage est complètement différent. Donc au niveau de l'interaction humaine entre les ingénieurs, le metteur en scène, les cales, donc les designers. Là, il y a tout un apprentissage de communication, en fait, au niveau humain. Ouais. Et quand il est pressé, en fait, il doit bloquer tout le système. Et puis c'est pas très joli, hein. Un bouton de sécurité pas très esthétique, mais obligatoire. C'est le genre de surprise qui attend le metteur en scène. Nous sommes dans une start-up de l'EPFL. Ici, on travaille plutôt pour la NASA ou l'Agence spatiale européenne. Construire un acteur, c'est une première. Mais t'as mis la bouteille dans le faux sens, en fait. C'est possible ? Il faut maintenant donner vie au robot, un travail de longue haleine avec l'aide des comédiens. Non, il y a eu une erreur, le bras il est parti en erreur, en fait. Alors je travaille les gestes de verser le vin avec ces robots ici. Il y a eu ça comme problème. Après, je suis obligé, je dois mettre ça en place avec le robot là-bas qui se déplace en posant le mouvement de le bras, verser le vin, montrer le vin, choses comme ça, avec le déplacement du robot qui se bouge autour de la table. Zut. Généralement, quand on est sur une scène, on joue en fonction de son partenaire. Enfin, c'est le partenaire, c'est l'extérieur qui fait jouer. Donc là, ça va être très étonnant d'être face à un partenaire qu'il va falloir faire vivre. Et il va falloir jouer pour soi-même et pour le partenaire. Ces partenaires mécaniques, Christian Denizard en rêve depuis longtemps.
J'ai toujours pensé que les robots, c'était des êtres fascinants qui étaient porteurs de rêves et de poésie. Une machine à café, si on lui met des yeux, on la regarde autrement. Si on lui met des roues, on commence à s'agacher. Ouais, il arrive. Le metteur en scène a imaginé un univers futuriste où les robots sont omniprésents. Alors là, il verse. Le spectacle, il pose la question de savoir comment on va réagir face à des robots si on doit vivre avec des robots. Qu'est-ce qu'on attend d'eux, effectivement? Et puis, est-ce que on va trouver ça amusant ou très vite agaçant? Robots, compagnons de vie, objets de fantasme, même au théâtre, l'homme finit toujours par créer une machine à son image.